Alléluia, alléluia. Shalom, 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 shalom à tous. Soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyez tous bénis en ce dimanche de sabbat. Alléluia, alléluia. Soyez tous bénis. Alléluia. La porte est scellée. La porte est scellée. La porte est scellée. Le sang de l'agneau. Alléluia. La porte est scellée. La porte est scellée. Alléluia. Partage mon frère, partage. La porte est scellée contre toutes les attaques. Alléluia. La porte de l'agneau. Je suis couvert. Couvert par le sang. Je suis couvert. Par le sang de l'agneau, je suis couvert. Couvert par le sang, je suis couvert. Oh oui, bien-aimé, tu es couvert par le sang de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, 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 bien-aimé, shalom, bien-aimé. Alléluia. Je t'invite à partager, bien-aimé. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse tous autant que vous êtes. Tous ceux qui sont présents. Alléluia. Sur Instagram, je salue ma sœur Paulette. Paulette, sois bénie toi et ta maison. Sois bénie toi et ta maison. Et sur Facebook, je salue tous ceux qui nous rejoignent. Je vous invite tous à partager. Je vous invite tous à partager, que tous ceux à qui vous partagez soient couverts par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Je suis couvert, couvert par le sang. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert, couvert par le sang. Vous êtes couvert, le sang de l'agneau. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom à ceux qui viennent de nous rejoindre. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez tous bénis. Que l'Éternel tous vous remplisse. Alléluia. Ma sœur Rose reçoit sur Instagram la pluie, la pluie, la pluie, la pluie du sang de l'agneau qui te couvre par son sang précieux. Alléluia. Eba. Alléluia. Quel jour de sabbat de joie. Alléluia. Alléluia. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Soyez tous les bienvenus. Vraiment que le Seigneur vous bénisse en abondance. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons célébrer notre Dieu. Nous allons célébrer notre Dieu. Ce n'est pas un temps de tristesse, mais un temps de joie. Nous devons être tous heureux de nous retrouver dans la présence de l'Éternel. Alléluia, vous êtes couverts par le sang de l'agneau. 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 Vous êtes couverts. Alléluia. Recevez, 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 recevez en abondance. Alléluia. 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 Vous avez la victoire par le sang de l'agneau. Vous avez la puissance par le sang de l'agneau. Alléluia. La victoire dans le sang de l'agneau. Ma guérison, nos guérisons dans le sang de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Dans le sang de l'agneau. La victoire dans le sang de l'agneau. La victoire. Alléluia. Alléluia. De l'agneau. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur vous bénisse tous en abondance, en abondance. C'est un moyen pour moi de vous souhaiter la bienvenue. Et le pasteur Elsa Rimbendania se joint à moi-même pour vous souhaiter également la bienvenue. Soyez tous les bienvenus dans ce moment que nous allons partager ensemble. Alléluia. Ça va être un moment de joie. Ça va être un moment d'enseignement. Que dis-je, ça va être un moment riche, vraiment en toutes choses. Nous allons maintenant, une fois qu'on a vraiment commencé par ce temps
par ce temps d'adoration et de louange, maintenant, rentrer dans ce temps de prière, n'est-ce pas, que nous allons consacrer à notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je vous invite tous à partager. Pour ceux qui se joignent à nous aujourd'hui, qui n'ont peut-être pas Facebook ou qui ont des difficultés à être sur Facebook, sachez que nous sommes en ce moment en train de diffuser sur Instagram en même temps. Donc, vous allez dans MEEC, je répète, MEEC éclaireur. Alléluia. C'est la page Instagram. Donc, je vous invite fortement à partager. Pour ceux qui nous rejoignent sur Instagram, soyez les bienvenus. C'est une première. Aujourd'hui, le Seigneur nous a dit qu'il fallait peut-être commencer à partager sur Instagram. Donc, c'est ce qu'on a fait avec les moyens de bord. Et puis, avec le temps, nous allons améliorer. Le Seigneur va nous permettre de pouvoir grandir et de pouvoir améliorer les choses que nous faisons pour son œuvre. Alléluia. Donc, je vous invite tous aujourd'hui, bien-aimés, à partager dans tous les groupes de votre Facebook, tous les groupes auxquels vous êtes rattachés. Ne gardez pas cette parole-là pour vous, ne partagez pas ce temps de joie-là pour vous. Hein. Ne soyez pas égoïstes, faites large diffusion de ce que nous allons partager comme moment aujourd'hui. Hein. Alléluia, faites large diffusion de ce que nous allons partager comme moment intense aujourd'hui. Alléluia, je salue tous ceux qui nous rejoignent. Alléluia. Tous ceux qui nous rejoignent, le pasteur Elsa et moi-même, le pasteur Alain Joël Rembendabia, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce temps que nous allons partager. Alléluia. Nous allons, dans un premier temps, remercier notre Dieu. Nous allons remercier notre Dieu et nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix pour remercier notre Dieu. Nous allons élever la voix. Alléluia. Je vous invite tous à prendre la position la plus agréable qui soit, que vous pouvez adresser à votre Dieu. Alléluia. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton saint nom parce que nous croyons que tu es digne d'être magnifié, que tu es digne d'être élevé. Éternel mon Dieu, mon roi, nous élevons, nous la voix parce que Seigneur, nous savons Seigneur qu'au travers de toi Seigneur, nous avons cette grâce immense aujourd'hui d'avoir la vie. Seigneur, parce que alors même que nous avons fermé les yeux hier, rien ne nous permettait d'avoir l'assurance d'avoir les yeux ouverts aujourd'hui. Mais c'est par ta grâce, par ton infini amour que nous voyons aujourd'hui ouvrir les yeux, que nous voyons tous aujourd'hui, que ce soit en direct ou en différé bien sûr, nous permettre de pouvoir être dans ce temps de sabbat. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous bénissons ton saint nom. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, Éternel, mais nous croyons fermement, Seigneur, que tu as encore quelque chose à faire avec nous. Que tu veux nous utiliser comme, oh Seigneur, comme des vases de puissance pour ton peuple. Que tu veux nous utiliser pour pouvoir travailler dans nos familles. Que tu veux nous utiliser pour pouvoir travailler même dans nos cercles de travail, Seigneur. Nous croyons fermement que tu es le Dieu de toutes choses. Je te dis merci, ô Éternel. Que ceux qui sont présents, Seigneur, te rendent toute la gloire. Que ceux qui sont là en direct ou en différé, Seigneur, te rendent toute la gloire. Qu'ils élèvent ton saint nom. Ô toi, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur est Sauveur, celui qui permet à toute personne d'avoir la vie. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous élevons ton saint nom, nous te magnifions, nous te célébrons, ô Jésus. Seigneur, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être célébré. Alléluia, alléluia. Shalom à la sœur Christ. Je te dis merci, ô mon Dieu, mon roi, pour la sœur Christ qui est là présente. Reçois la paix. Célèbre notre Dieu aujourd'hui et remercions-le. Alléluia, alléluia. Joignez-vous à moi, partagez dans les différents groupes qui vous occupent. Que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons et nous disons à notre Seigneur, Seigneur Jésus, tu es le seul et unique Dieu que nous connaissons. Nous te remercions pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Nous ne savons pas comment le faire parfois. Les mots nous manquent, Seigneur. Les gestes et toutes choses, actions nous manquent, Seigneur, pour te magnifier, Seigneur, notre grande joie, pour manifester cette joie que nous avons de ta
t'appartenir, pour manifester cette joie que nous avons de marcher avec toi. Merci, ô Éternel. Donne-nous la force, Seigneur, d'être continuellement dans ta présence. Donne-nous la force de pouvoir manifester les fruits de ce que est d'être dans ta présence, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, d'être... Nous te remercions, Seigneur, parce qu'au travers de nous, tu fais déjà des personnes exceptionnelles. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous en sommes fiers et conscients de pouvoir t'appartenir. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons Amen. Amen. Bien-aimés, mettez des likes pour me dire que vous êtes en synchronisation avec moi, que vous me suivez et partagez. Faites large diffusion de ce temps-là dans tous les groupes Facebook auxquels vous êtes attachés. Et sur Instagram, partagez également à vos amis, à tous ceux qui sont proches de vous. Ne gardez pas cette parole-là pour vous, comme je le disais tantôt tout à l'heure. Remplissons la mission de l'évangéliste en faisant de toutes les nations des disciples, en faisant de toutes les nations des disciples. Et cela commence par le partage que vous et moi nous faisons aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, parfois nous sommes un peu trop concentrés sur nous-mêmes. Vous savez, cette parole que vous pouvez partager aujourd'hui peut permettre à quelqu'un de pouvoir être élevé, être relevé. Quelqu'un qui est affligé, quelqu'un que le monde a écrasé, cette parole peut être une parole qui donne du courage. Peut être une parole qui peut confirmer à quelqu'un un appel, qui peut permettre à quelqu'un de pouvoir reprendre courage. Alléluia. Donc, partagez, bien-aimés. Alors, pour continuer, nous allons demander pardon à notre Dieu. Bien-aimés, parce que la perfection ne fait pas partie de nous. La perfection ne fait pas partie de nous. Nous nous battons jour et nuit pour pouvoir ressembler à Christ. Mais nous sommes dans un corps qui est corruptible. Un corps qui a ses faiblesses. Et c'est en étant conscient de cette situation-là que nous avons, n'est-ce pas, cet état-là que nous avons en nous, que nous devons chaque jour, nous rapprocher de Dieu, chaque jour, veiller et prier afin que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Taguer un frère, taguer une sœur, taguer un frère, un parent. Alléluia. Donc, nous allons demander pardon à notre Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom par cette grâce que tu nous fais aujourd'hui, de pouvoir nous rapprocher de ton trône de gloire. Seigneur Jésus-Christ, nous venons tous comme des enfants devant ton trône, tête baissée, en signe de notre soumission à ta majesté. Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Père, nous te bénissons, Papa. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Ce matin, Seigneur. Papa, nous voulons Seigneur, nous avons probablement blessé un frère et une sœur, Seigneur. Seigneur, nous venons devant ton trône. Seigneur, nous voulons, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, faire appel à ta compassion. Mais simplement une parole. Seigneur, nous venons devant ton trône de gloire parce que nous voulons faire appel à ta miséricorde. Seigneur, nous voulons, oh Éternel, ne pas être éloignés de ton regard d'amour. Nous voulons demeurer dans ta présence. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Oh Seigneur. Seigneur, parce que ta parole déclare que même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, tu es digne et bon pour nous les pardonner. Et c'est qu'un cœur sincère que nous venons vers toi, ô Éternel. Pardonne-nous, ô Seigneur. Ô Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Nous élevons la voix, ô Seigneur, aussi haut que nous le pouvons, ô Éternel, pour te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Toi, le Dieu de miséricorde. Seigneur Jésus. Toi, le Dieu de compassion. Oh, Seigneur, nous te bénissons, toi, le Papa. Dieu de compassion. Pardonne-nous, Seigneur. Que nous avons reçu le pardon, merci, Seigneur. ô Éternel, pour ce pardon, Seigneur, que tu nous avons reçu aujourd'hui. Que même si nos péchés sont merci, rouges, ô Éternel, pour cette compassion dont tu fais preuve à notre égard, malgré notre état de pécheur. Seigneur, merci, ô Seigneur, pour ce pardon. Merci pour ce pardon. Merci pour ton pardon. Merci pour ton pardon, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Merci, ô Éternel. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons chuté encore cette semaine. Nous avons chuté, nous avons fait des choses qui ne sont point à ta gloire.
Seigneur, nous voulons revenir vers toi, Seigneur. Nous voulons nous rattacher, Seigneur, à ce que tu es, Seigneur. Nous voulons revenir à toi, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Nous voulons demeurer dans ta présence, ô Éternel. Merci, ô Seigneur, pour ce pardon que tu nous donnes aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ce pardon, Seigneur, qui nous permet, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, nous réconcilier avec toi. Merci, ô Éternel. Merci, ô Éternel. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, de là où tu es, proclame un amen. Bien-aimé, proclame un amen puissant. Amen, amen, amen. Proclame un amen. Proclame un amen. Mets des cœurs, mets des cœurs. Mets des cœurs pour nous montrer que tu es là, que tu es bien présent. Mets des cœurs pour nous montrer que tu es là, que tu es bien présent. Alléluia. Alléluia. Nous proclamons cet amen puissant. Et sachez que cette requête que vous avez adressée à votre Seigneur, sachez que cette requête que vous avez adressée à votre Dieu, que le Seigneur vous le renvoie en garantie d'acceptation de votre pardon. Alléluia. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Merci pour cette paix que tu disposes dans notre cœur. Merci, ô Éternel mon Dieu, mon roi, pour cette paix que tu disposes dans notre cœur. Sois magnifié, ô Éternel mon Dieu, mon roi. Alléluia. 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 Merci, ô Éternel. Merci, ô Éternel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avons commencé avec une chanson d'Alain Bongo très puissante sur le sang. Nous allons donc passer à l'étape de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle de ce moment que nous allons partager. Alléluia. Shalom, shalom, ma soeur Angéline. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Que l'Éternel te bénisse là où tu es, toi et ta famille. Alléluia. Que tous ceux qui demeurent dans ta présence soient couverts par le sang de l'agneau. Alléluia. Et que le Saint-Esprit vous environne. Alléluia. Je vous invite tous à partager, toujours dans les différents groupes qui occupent votre profil Facebook. Partagez, taguez un frère, invitez quelqu'un. Alléluia. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Manifeste-toi puissamment. Esprit de Dieu. Prends le contrôle total de ce moment que nous allons partager. Esprit de Dieu. Rends toute chose contraire à toi captif. Esprit de Dieu, environne les demeures de nos bien-aimés. Là où règne la guerre, déploie la paix. Là où règne la séparation, déploie la réconciliation. Déploie un havre de paix dans toutes les demeures. Seigneur, merci pour ta parole, Père éternel, mon Dieu. Merci pour ces paroles dont tu m'as habité, que tu me demandes aujourd'hui, Seigneur, de pouvoir déverser pour ton peuple. Seigneur, je m'efface complètement pour laisser libre contrôle et libre cours à ton esprit. Que ton esprit, ô Seigneur, prenne le contrôle, nous environne. Ô Seigneur, quelle joie de te servir. Ô Éternel, quelle joie de te servir. Ô Jésus-Christ de Nazareth, quelle joie de te servir. Esprit de Dieu, quelle joie d'être utilisé comme un vase de grande mission, un vase d'honneur, comme un vase d'un parfum profond et agréable à toi. Oh Seigneur, merci ô Saint-Esprit. Merci ô Saint-Esprit. Merci ô Saint-Esprit. Oh merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Prends le contrôle Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle. 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 Saint-Esprit, environne-nous. Saint-Esprit, habite en nous. Saint-Esprit, déploie-toi. Environne-nous.
Merci au Ton sang qui Saint-Esprit. coule sur la salle connectée. Merci au Oh, Saint-Esprit. Seigneur, merci, merci, merci. Merci pour ton au sang. Saint-Esprit. Ton sang qui restaure Oh, une merci, âme, Saint-Esprit. qui repositionne une âme ce Merci matin. au Nous voulons Saint-Esprit. te bénir et t'adorer, Oh, Seigneur. gloire à Dieu, Nous voulons Saint-Esprit. t'élever, Seigneur, pour ce Gloire que tu à es. ton saint Oh, nom. Seigneur, merci pour ton Merci sang. Merci, au Seigneur Saint-Esprit. Jésus. Ton sang qui Seigneur, coule, Seigneur. Qui je coule vais sur les m'effacer territoires dans complètement. lesquels tes âmes sont. Je vais Nous te m'effacer glorifions, complètement. Seigneur. Je vais m'effacer complètement, Seigneur. Et laisser ta volonté, en la qualité du Saint-Esprit, prendre le contrôle de ma personne. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le peuple dise Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen, 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 Gloire, amen. gloire, gloire à toi, Alléluia. Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, ô roi des rois. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, je reviens. Alors, shalom, shalom, bonjour à tous. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Vraiment, je suis très heureux pour ceux qui sont là ou pour ceux qui vont se connecter bien après, donc en différé. Je suis très heureux de vous voir parmi nous. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse où que vous soyez. Je suis très heureux de vous compter parmi nous parce que le Seigneur a quelque chose de spécial aujourd'hui à partager. Alléluia, il a quelque chose de spécial à partager. Pas seulement pour vous, mais moi-même le premier, je serai le premier à être édifié. Alléluia, je serai le premier à être édifié. Vraiment, que le Seigneur se manifeste puissamment dans ce moment que nous allons partager. Alléluia. Je salue alors la sœur Rose Nkote, je salue la servante Elsa, je salue la sœur Angéline, je salue la sœur Hélène, je salue tous ceux qui sont là présents que je ne cite pas. Je salue également le frère Olivier, tous ceux qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue également la sœur Paulette qui est parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous remplisse de sa grâce en abondance. Alléluia. Alléluia. Alors, ce que le Seigneur a mis en mon cœur aujourd'hui à partager avec vous a pour thème s'abreuvoir en lapant comme un chien ou en portant l'eau vers sa bouche. Alléluia, je vais répéter. S'abreuvoir en lapant comme un chien ou en portant l'eau vers sa bouche. Alléluia, alléluia. Ça a l'air d'un thème assez particulier. Beaucoup se diront, mais qu'est-ce que le pasteur Alain Joël va nous servir aujourd'hui comme plat? Waouh! Là, pour le moment, nous ne comprenons rien. Mais nous allons comprendre très vite. Nous allons comprendre très vite. Parce que s'abreuvoir, c'est déjà dans le sens de pouvoir boire, n'est-ce pas? Ce pouvoir étancher une soif, n'est-ce pas? Et la chose à laquelle je fais référence ici, c'est pouvoir s'abreuvoir par la parole de Dieu. C'est pouvoir étancher sa soif par la parole de Dieu. La parole de Dieu est cette parole, quand on la boit, on n'a plus jamais soif. Alléluia. Donc le titre aujourd'hui, c'est s'abreuvoir en lapant comme un chien ou en portant l'eau vers sa bouche. S'abreuvoir comme un chien ou en portant l'eau vers sa bouche. Alléluia. Donc, ce que vous devez comprendre, bien-aimés, c'est que nous devons boire la parole de Dieu, n'est-ce pas? Cette parole qui étanche notre soif, cette parole qui fait en sorte que quand on la boit, on n'a plus jamais soif. Quand on parle de ne plus avoir jamais soif, c'est qu'on n'a plus besoin de rien d'autre que la parole de Dieu. Parce qu'elle est cette parole-là qui étanche notre soif, qui étanche vraiment tout ce que nous sommes, tout ce que nous aspirons, toutes les choses à laquelle nous aspirons. C'est une parole qui répond à toutes les exigences qu'un homme peut se poser. Alléluia. Elle est une parole qui élève, elle est une parole qui guérit, elle est une parole qui soigne, elle est une parole qui donne naissance, elle est une parole qui permet de rentrer dans le mariage, elle est une parole qui nous amène à toutes les étapes que nous pouvons désirer, tout aux confins de notre vie, tout au long de notre vie. C'est-à-dire que durant notre parcours sur terre, quand nous nous abreuvons de cette parole, alléluia, nous n'avons plus besoin de rien d'autre. Nous n'avons plus besoin de rien d'autre. Alléluia. Et pour comprendre cela, il y a des conditions pour pouvoir s'abreuvoir. Il y a une façon de pouvoir s'abreuvoir. Il y a vraiment des conditions à réunir pour pouvoir s'abreuvoir. Alléluia. Je salue ma petite sœur Linda. Sois bénie, servante Linda. Sois bénie, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Que le Seigneur vous bénisse tous autant que vous êtes, ta famille et toi. Alléluia, ton époux et toi. Recevez en abondance la grâce de l'Éternel dans votre foyer ou bien où que vous soyez. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse.
Donc je disais tantôt que pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet, il y a des conditions pour pouvoir s'abreuvoir. Oui, il y a une façon de boire. Il y a une façon de boire. Alléluia. Après, je vous dirai la chose cachée. Tout le monde ne boit pas de la même façon. Vous savez, il y a des gens qui boivent à la bouteille, n'est-ce pas? Il y a des gens qui boivent au verre, n'est-ce pas? Ou il y a des gens qui boivent au robinet, la tête penchée, n'est-ce pas? Voilà. Ou il y a d'autres qui boivent en la prenant dans les mains. Alléluia. Donc, il y a diverses façons de pouvoir s'abreuvoir à la source de Dieu. Mais le Seigneur ne s'attache qu'à une seule façon de pouvoir s'abreuvoir. Une seule façon de pouvoir boire sa parole. Alléluia. Parce que sa façon de pouvoir boire la parole est la meilleure et est la seule qui vous amène à un endroit ou qui vous conduit à votre destinée prophétique, à celle qui est destinée à vous bien avant que vous ne soyez. Alléluia. Donc, j'espère que vous me comprenez bien. Alléluia. Nous allons commencer. Et je voudrais que nous allions dans le livre de Juges. Je vous laisse le temps de feuilleter. Prenez votre Bible, comme j'ai l'habitude de le dire. Soyez comme des Bériens. Prenez toujours votre Bible. Vous savez, la parole de Dieu est une épée. Donc, c'est-à-dire que la parole de Dieu est une épée, c'est une arme pour lutter contre les forces des ténèbres, toutes les forces en puissance qui veulent vous perdre. Alléluia. Je salue mon frère Edouard Bivens, bienvenue. Sois le bienvenu, Bivens, sois le bienvenu. Que le Seigneur te bénisse où que tu sois. Alléluia. Donc, je disais tantôt qu'il est nécessaire de prendre toujours avec vous votre Bible. Là, si vous me suivez, réunissez-vous en famille, prenez votre époux, votre épouse, vos enfants. Vous savez, la parole de Dieu est une puissance que... Je ne sais pas si vous prenez conscience au même titre que moi, mais la parole de Dieu est une puissance terrible. Alléluia. Moi, je partage ce que j'ai vécu, l'expérience que j'ai vécue avec le Seigneur. Et je peux vous dire que c'est une expérience sensationnelle, c'est une expérience qu'on ne rencontre nulle part. Et je pense que tous, autant que nous sommes, tous, autant que vous êtes, vous avez besoin de partager et de vivre votre expérience avec le Seigneur pour qu'il vous amène à la stature, n'est-ce pas, qu'il souhaite pour vous. Alléluia. Donc nous allons aller dans le livre de Juges et comme j'aime à le dire, soyez comme des Bériens. Soyez de ceux qui vérifient la parole quand l'homme de Dieu parle. Alléluia. Juges chapitre 7 à partir du verset 2. Alléluia. Juges chapitre 7 à partir du verset 2. Je vais lire la parole. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Alléluia. Alléluia. Ce que je voulais vous dire déjà par ce verset que je viens de lire, vous devez comprendre que quand vous venez à cette source, n'est-ce pas? Quand vous venez à cette source, il y a une façon de boire. Quand vous venez à cette source, le Seigneur opère un tri. Le Seigneur opère toujours un tri. Le tri se fait. Et là, pour la conséquente, nous parlons de l'histoire de Gédéon. Gédéon qui est parti avec une farandole d'hommes pour pouvoir assiéger et en découdre avec le peuple de Madian. Et il y avait tellement de monde que Dieu a dit ceci. Gédéon, tu n'as pas besoin de tout ce monde. Parce que parmi tout ce monde-là, tout le monde n'est pas appelé à boire la même eau que je vais te donner. Donc nous allons opérer un tri. Dis ceci au peuple. Et la Bible dit, quand Gédéon a proclamé cette parole, quand Gédéon a proclamé ce que Dieu lui avait dit de dire, le Seigneur fait comprendre que il y avait 22 000 hommes. 22 000 hommes qui ont rebroussé chemin et en fait qui étaient là mais qui faisaient le nombre, mais dans leur cœur, il y avait la peur. La peur les environnait. Donc, le Seigneur a créé une forme de sélection. Je veux dire à quelqu'un que cette forme de peur et de doute est le manque de foi. Alléluia. Ce manque de doute et de peur, vraiment, c'est le manque de foi. Le fait que ces 22 000 hommes soient partis, c'est des personnes qui n'avaient pas la foi. C'est des personnes qui étaient dans la peur et c'est des personnes qui étaient tout le temps à douter ou qui étaient probablement à ruminer. Alléluia.
Bien-aimé, pour aller boire cette eau-là, pour aller s'abreuvoir à cette eau-là, il est nécessaire de faire abstraction du doute, de la peur, mais il faut avoir une foi indétrônable. Quand je parle d'une foi indétrônable, je pourrais dire également une foi inébranlable en la parole de Dieu, donc en l'eau vive. Alléluia. Cette eau vive à laquelle nous allons nous abreuvoir. Ce matin même d'ailleurs. Alléluia. Je continue. Au verset 4, on dit ceci. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre vers l'eau. Et là encore. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Alléluia. Bien-aimés, quand nous nous rapprochons de cette eau-là, le Seigneur déploie encore un autre tri. Bien-aimés, vous savez, quand nous marchons avec le Seigneur, quand nous devons accomplir des choses avec le Seigneur, il y a beaucoup de personnes que nous devons laisser au bord du chemin. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait mieux que quiconque qu'il y a des gens, s'ils marchent avec eux, ils vont être une source de découragement. Avec vous, ils vont être une source de découragement. Il y a des gens, s'ils marchent avec vous, ils vont vous détourner de multiples et de différentes manières pour vous empêcher de rentrer dans ce que le Seigneur a prévu pour vous. Alléluia. Donc, bien-aimé, à ce moment-là, même si c'est votre meilleur ami, même si c'est votre père, même si c'est votre mère, vous savez, quand le Seigneur dit que celui qui veut me suivre doit se détacher de son père, de sa mère, vraiment, ce n'est plus un attachement d'ordre, comment on appelle, d'ordre parental, ou ce n'est plus un attachement d'ordre génétique, ou ce n'est plus un attachement d'ordre généalogique, tout cela, ou d'ordre sanguin, ça n'a plus sa part quand on marche avec le Seigneur. L'attachement qui est là, c'est un attachement spirituel au royaume de Dieu, un attachement spirituel en la qualité, à la majesté de Christ. C'est pourquoi tous ceux qui ont essayé, en marchant avec Jésus, d'intégrer la parenté, se sont toujours perdus. Bien-aimé, si tu entends ce message-là, comprends que marcher avec Christ, c'est un détachement total de soi-même. Marcher avec Christ, c'est mourir. C'est mourir complètement. C'est mourir, c'est se détacher. Pas que vous devez détester vos parents, mais c'est pour mourir, pour avoir la puissance et la force nécessaire de pouvoir revenir partager la parole de Dieu, de venir partager cette eau vive là dans vos familles. Parce que quand vous allez détacher, le Seigneur va vous briser. Le Seigneur va vous casser. Le Seigneur va casser tout ce qui va... Il va décortiquer et enlever tout ce qui est mauvais en vous pour laisser en lui sa vraie nature qui va vous permettre de pouvoir détrôner tous les Goliaths qui vont se dresser devant vous. Alléluia. Donc, le Seigneur a dit à Gédéon, pour venir dans le texte, qu'il ne fallait pas qu'il soit dans le sacrifice, mais qu'il soit dans l'obéissance. Comme dit cette parole, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia, comme dit la parole. Plus loin, quand nous allons en Juge, à partir du chapitre 5, je vais d'ailleurs vous le lire, parce qu'au chapitre 5, nous allons rentrer vivement dans le sujet. Voilà où le sujet va prendre tout son sens. Parce qu'après la séparation de ceux qui peuvent nous détourner de notre chemin, après la séparation de ceux qui sont animés de la peur de vous accompagner dans vos projets, après la séparation de ceux qui peuvent vous perdre quand vous voulez créer quelque chose avec le Seigneur, il y a justement une disposition nécessaire à pouvoir rentrer pleinement maintenant dans la mission que le Seigneur a pour vous. Maintenant, il y a maintenant la façon avec laquelle vous allez boire cette parole. Alléluia. Le Seigneur, au travers de ce texte, à partir de Juge, chapitre 7 et verset 5, m'a révélé quelque chose de magnifique et dont je voudrais vraiment faire large diffusion. Je voudrais partager avec vous. Alléluia. Shalom, shalom, le frère Dias Dongala, sois béni, sois béni. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Nous allons aller donc dans Juge au chapitre 7 à son verset 5. Je lis la parole. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon,
Écoutez très bien, bien-aimés, parce que c'est là que va s'opérer le clou, vraiment le clou du spectacle. Alléluia, le clou de cette prêche, le clou de ce jour de sabbat, le clou de ce jour de partage de la parole. Alléluia. Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Tous ceux qui lappèrent l'eau en la portant vers la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300. 300 hommes. Et le reste du peuple se mit à genoux pour boire et l'Éternel dit, Gédéon, sépare les 300 hommes qui ont lappé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Alléluia. Bien-aimés, vous devez comprendre une chose qui est très importante. Pour boire, là, on a parlé de 2 points. Suivez-moi très bien. On a parlé de ceux qui s'abreuvent, qui sont venus lapper l'eau comme des chiens. Imaginez dans vos têtes comment le chien boit. En fait, le chien boit. Il est debout, mais en fait, il est plus bas que vous. Donc, la deuxième chose, c'est qu'il y a 2 critères. Ceux qui lappent comme des chiens, c'est-à-dire lapper comme des chiens, c'est-à-dire se mettre à genoux, mais tête vers l'eau et lapper avec la langue. Je veux dire que ceux qui se mettent à genoux et qui lappent avec la langue ont le regard sur l'eau, n'est-ce pas? Donc, non pas le critère ferme d'être des soldats. Oui, bien-aimé, toi qui marches avec le Seigneur, tu es un soldat. Si tu ne le sais pas, je te le dis aujourd'hui, tu es un soldat. Et dans cette armée, le Seigneur a besoin de personnes qui sont aguerries, de personnes qui viennent boire de l'eau, n'est-ce pas? Ceux qui vont venir boire de l'eau en se mettant dans la position comme étant des chiens, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils lappent sans regarder autour d'eux. Ils ont le regard sur l'eau, n'est-ce pas? Mais non pas cette attitude de sentinelle-là. Non pas cette attitude de soldat qui est de veiller. Ils ont le regard sur l'eau et ils lappent. Vous savez, quand le chien lappe l'eau, il ne peut pas prendre la même quantité que vous. Alléluia. Il ne peut pas prendre la même quantité que celui qui se met à genoux et qui prend l'eau avec ses mains et tout en la buvant, n'est-ce pas, a le regard sentinelle et regarde autour de soi pour voir ce qui se passe. Et le Seigneur voulait mettre en avant et montrer à Gédéon que beaucoup de personnes marcheront avec toi, mais non pas l'âme d'un soldat, non pas l'âme d'un guerrier, non pas l'attitude d'un guerrier, non pas l'attitude d'un soldat. Alléluia. Oui, parce que bien aimé, marcher avec Christ, vous allez constater, quand vous allez constater que depuis que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, depuis que vous êtes consacré votre vie à Dieu, n'est-ce pas, il y a toujours des combats qui se dressent contre vous. Alléluia. Vous devez comprendre que vous êtes un soldat de Christ, homme ou femme. Vous êtes un soldat. Alléluia. Et vous ne devez point baisser la garde. Et ceux qui lappent comme des chiens avec le regard sur l'eau, en prenant ne fût-ce qu'une petite quantité, non seulement ils ne la prennent pas en grande quantité, mais en plus ils ne sont pas enrichis. Ils n'ont pas cette âme de soldat qui est en buvant de l'eau, d'avoir toujours le regard hagard. Parce que marcher avec Jésus, c'est comprendre que nous ne vivons pas seulement que dans un monde physique, mais nous vivons également dans un monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, il y a 2 forces en puissance. La force de l'obscurité et la force de la lumière. Alléluia. Mais nous qui avons choisi de prendre la part qui est la force de la lumière, nous devons être de ceux qui luttons contre les forces des ténèbres. Mais pour vivre selon les forces des ténèbres, nous devons boire cette parole qui va fortifier l'esprit en nous, qui est cette force invisible, mais toute puissance et qui agit dans le physique. Nous devons prendre cette parole-là, pas en lappant comme des chiens, mais plutôt en se mettant à genoux en signe de soumission face à l'eau, qui est la puissance de Dieu, qui est la parole de Dieu, donc qui est Jésus-Christ de Nazareth, cette eau vive, n'est-ce pas, que l'on boit, qui étanche notre soif et qui nous remplit de tout ce que nous pouvons avoir besoin. Alléluia. Nous devons être de ceux, n'est-ce pas, qui prenons à bras le corps, à plein bras, à pleine main cette parole pour la boire et la consommer, n'est-ce pas? Vous devez comprendre que ceux qui s'agenouillent et prennent cette eau avec leurs mains veulent prendre une grande quantité, déjà en signe de soumission et en signe d'appartenance et en ayant le regard hagard.
C'est-à-dire que c'est des personnes qui savent que je prends la parole de Dieu, n'est-ce pas? Je m'en abreuve, mais je ne prends pas cette parole pour m'endormir. La parole de Dieu, quelqu'un qui prend la parole de Dieu et qui s'endort, c'est qu'il n'a rien compris. Celui qui a la parole de Dieu et qui s'en abreuve doit comprendre que c'est une ode au combat spirituel qui va se dresser devant lui et qu'il soit capable de pouvoir terrasser tous les Goliaths, tous les peuples madians, comme Gédéon devait justement contre le peuple madian auquel Gédéon devait combattre. Alléluia. Vous devez comprendre que si vous restez dans la position de l'animal, n'est-ce pas, qui lappe, vous partez perdant. Parce que vous ne verrez pas votre ennemi venir. Vous serez perdu. Vous serez surpris. Vous allez être toujours étonné de ce qui vous arrive. Mais bien aimé, quand tu marches avec Jésus-Christ, rien ne doit plus t'étonner. Quand tu marches avec Dieu, rien ne doit plus t'étonner. Tu es un soldat. Et ce soldat doit comprendre que depuis que j'ai donné ma vie à Christ, je dois m'abreuvoir de cette parole. Je dois m'abreuvoir à cette source d'eau intarissable qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je dois avoir à ma ceinture la vérité. Je dois avoir la ceinture pour vérité dans lequel il y a un harnais où se loge l'épée de la parole de Dieu. Cette épée à double tranchant dans le harnais de ma ceinture. Alléluia. Je dois être habité de la vérité. Donc, le Seigneur veut faire comprendre à quelqu'un que si tu te mets dans la disposition de l'animal, tu ne peux pas t'abreuvoir. Le Seigneur veut que tu rentres dans la dimension de l'enfant de Dieu et non dans la dimension de l'animal pour t'abreuvoir de sa parole. Le Seigneur voudrait également que tu puisses être quelqu'un qui a une foi inébranlable et qui chasse le doute et qui chasse la peur. Le Seigneur voudrait également que tu sois de ceux qui s'agenouillent, qui s'humilient devant sa parole, n'est-ce pas? Et s'humilier devant sa parole, c'est s'humilier devant lui. Et qui prend la parole, cette eau vive-là, n'est-ce pas, que les soldats de Gédéon devaient boire, que tu prennes cette parole-là avec les mains, n'est-ce pas, pour t'en abreuvoir. Et que tu aies le regard hagard face aux toutes les forces qui vont se dresser devant toi, bien-aimé. Bien-aimé, ton succès quand tu marches avec Jésus ne fera jamais plaisir à beaucoup de monde. Tu ne peux pas avoir vers toi l'unanimité, ce n'est pas possible. Bien-aimé, ne te morfonds pas en te disant, bon, les gens m'ont abandonné. Non, bien-aimé, le fait que tu as choisi de marcher avec Christ, beaucoup de gens vont t'abandonner parce qu'ils ne comprendront pas. Mais je peux te dire que ceux qui marcheront à côté de toi, qui auront la même nature, c'est-à-dire quand je parle de la même nature, je parle de ceux qui vont s'abreuvoir à la source d'eau intarissable qu'est Jésus-Christ de Nazareth. De la même façon, en prenant cette parole-là avec les mains, en la menant vers la bouche, ceux-là ont la même vision que toi et ont le même regard que toi vers Dieu. Alléluia. J'espère que tu me comprends bien quand je partage cette parole, bien-aimée. Alléluia. Parce que pour étayer ce que je suis en train de t'expliquer, je voudrais que nous allions dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 14. Pour que tu comprennes bien de quoi nous parlons. Cette dimension de l'animal et cette dimension des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Ceux qui s'abreuvent comme des animaux et ceux qui viennent comme des enfants de Dieu, qui prennent cette parole-là avec leurs mains pour porter cette eau vive vers la bouche. Alléluia. 1 Corinthiens, à son chapitre 2, verset 14, dit ceci. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'homme animal, donc ceux qui lapent comme des chiens. Pour revenir au verset que nous avons lu tout à l'heure dans Juge. Donc ceux qui lapent comme des chiens, alléluia, ne perçoivent pas les choses de l'esprit. Alléluia. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Alléluia. Donc, quelqu'un qui lappe comme un chien ne peut pas comprendre la dimension dans laquelle le Seigneur veut nous emmener. Bien-aimés, nombreux sont ceux qui viennent à l'église. Nombreux sont ceux qui viennent à l'église. Et nombreux sont ceux qui viennent à l'église qui lapent la parole comme des chiens. Et très peu,
s'y agenouillent et la prennent à bras le corps. Très peu s'y agenouillent et prennent la parole de leurs mains pour les amener vers leur bouche. Très peu. Nombreux sont ceux qui sont à l'église, qui viennent à l'église et qui lapent la parole de Dieu comme des chiens. Ils sont là soit parce que c'est quelque chose de folklorique, soit c'est quelque chose de traditionnel, soit c'est quelque chose de culturel, ou soit parce que papa et maman faisaient ça avant, donc moi aussi je vais faire. Mais sans en comprendre le sens profond. Bien-aimé, je veux aujourd'hui partager cette parole en te faisant comprendre que ne sois pas de cet acabit là, ne sois pas de ce genre de personne. Sors de là, parce que marcher avec Dieu, ce n'est pas quelque chose de culturel, ce n'est pas quelque chose de traditionnel, ce n'est pas quelque chose de familial, non. Marcher avec Dieu, c'est quelque chose de très spirituel. Et si tu bois cette parole, et si tu lapes, je ne veux même pas bien boire, si tu lapes cette parole de manière comme les gens du monde, c'est-à-dire en y mettant la tradition, la culture, ou quelque chose d'habituel parce que papa et maman l'ont fait, moi aussi je veux le faire, ou dire que je suis chrétien par folklorisme, n'est-ce pas? Ou pour monter ou contenter ceux qui t'entourent, n'est-ce pas? Comme les pharisiens pour montrer à tout le monde que j'ai ma Bible et que je vais à l'église. Bien aimé, c'est que tu es encore dans la stature, la nature d'un animal. Et tu ne peux comprendre les choses profondes qu'il y a dans le domaine spirituel. Tu ne peux encore comprendre ce que c'est que de marcher avec Jésus. Alléluia. Donc, je voudrais que tu comprennes également que quand on parle de pouvoir boire cette parole et d'avoir le regard hagard, n'est-ce pas? Avoir le regard hagard, c'est déjà être un soldat, parce qu'un soldat est vigilant. Un soldat, c'est une sentinelle. Bien-aimé, quand tu sais que tu marches avec Christ, tu n'es jamais quelqu'un qui dort. En fait, tu épouses la nature de Dieu parce que tu es comme l'Éternel qui ne sommeille ni ne dort. Toi également, tu es aussi, comment on l'appelle, un reproducteur de ce mode de fonctionnement, un reproducteur de cette façon de travailler, un reproducteur de cette attitude. Alléluia. Donc, pour accompagner Gédéon, Gédéon avait besoin de personnes qui épousent le caractère de soldat, qui épousent le caractère de Dieu, qui sont des gens qui sont toujours alertes et hagards, qui sont toujours sur le qui-vive. C'est des personnes qui sont toujours en mode soldat de l'Éternel. Le Seigneur avait besoin que Gédéon soit accompagné de ce genre de personnes. Alléluia. Donc, pour étayer ce que je vais dire, bien-aimé, je voudrais te conduire sur 3 versets. 3 versets qui vont te permettre de pouvoir comprendre comment il faut boire cette eau. Deuxièmement, l'attitude à avoir quand on boit cette eau. Alléluia. Nous allons aller dans Matthieu, chapitre 26. Matthieu, à son chapitre 26, à son verset 41. Matthieu, à son chapitre 26, à son verset 41. Je répète encore. Matthieu, à son chapitre 26, à son verset 41. Que nous dit la parole? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Cela veut dire quoi? Pour pouvoir être solide, pour pouvoir être hagard, il est nécessaire d'être comme un soldat. Et être comme un soldat, pour pouvoir être quelqu'un de armé dans la présence de Dieu, il faut demeurer continuellement dans la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu-là qui va vous permettre de pouvoir développer en vous cette âme de guerrier, qui va vous permettre de développer en vous cet esprit de soldat, qui va vous permettre de développer en vous cet esprit et cette nature de sentinelle. Alléluia. Nous allons aller dans le deuxième verset, qui est encore de temps encore plus profond, qui est 1 Corinthiens, chapitre 16. 1 Corinthiens, chapitre 16. 1 Corinthiens, à son chapitre 16, à son verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13. Que nous dit la parole? Veillez et demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes et fortifiez-vous. Je répète, veillez et demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes et fortifiez-vous. En d'autres termes, on rejoint toujours, c'est des personnes qui sont toujours vigilantes. N'est-ce pas? C'est des hommes de Dieu qui sont toujours vigilants, n'est-ce pas? Et on dit ceci, soyez des hommes.
Ne soyez pas des animaux. Soyez des hommes. Donc soyez des hommes, soyez des enfants de Dieu. Soyez des hommes, soyez des soldats. Et quand je parle de hommes ici, je ne parle pas de hommes avec petit H, je parle de hommes avec grand H. Donc soyez des hommes et des femmes dignes de la puissance de notre Dieu. Dignes de la nature qui a été invitée en vous par l'Esprit de Dieu qui demeure en vous. Alléluia. Et fortifiez-vous. Fortifiez-vous par la parole. Fortifiez-vous par des temps qu'on appelle des temps de lecture de la parole, des temps d'édification, par des temps d'étude de la parole. Ces temps-là, en fait, sont des temps qui vont vous faire grandir. Alléluia. Il y a également le 3e verset que je vais citer. 1 Pierre à son chapitre 5, verset 8. 1 Pierre à son chapitre 5, à son verset 8. Je lis la parole. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Vous savez, si vous marchez avec le Seigneur, vous devez être sobre. Vous devez être aussi hagard, sinon même plus que les Satan. Parce que c'est un lion rugissant qui cherche qui il va le dévorer. Au même titre et au même fait que Satan ne dort pas, sachez que notre Dieu lui aussi ne sommeille ni ne dort. Et j'aimerais dire ceci. Non pas que Satan est de même puissance ou est d'égale puissance avec l'Éternel, mais non, je vais dire ceci. Là où le mal abonde, qui est une parole de Paul, là où le mal abonde, le bien surabonde. En d'autres termes, là où le mal travaille, la puissance de Dieu travaille encore doublement, sinon triplement, sinon de manière vraiment 5 fois plus au-dessus que ce que Satan peut faire. Sinon 6 fois, 10 fois plus au-dessus que ce que Satan veut faire. Alléluia. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur, dans ce temps que nous partageons aujourd'hui, le Seigneur voudrait faire comprendre à quelqu'un quelque chose. Et cela va être érigé en 3 points. Toujours rester dans la présence du Seigneur. Parce que nous devons renforcer notre foi. Faire abstraction du doute. Faire abstraction de la peur. Pour pouvoir marcher avec l'Éternel. Alléluia. Parce que la foi est le moteur. Est le moteur de ce que le Seigneur veut faire avec vous. Vous devez y croire parce que, bien aimé, si vous n'avez pas la foi, au premier combat, vous êtes de ceux qui allaient jeter l'épée et jeter l'éponge. Le Seigneur a besoin de votre foi. Ne soyez pas comme les 22 000 personnes qui sont parties. Ne soyez pas non plus comme les 10 000 personnes qui sont parties par la suite. Soyez plutôt hagards et vigilants comme les 300 personnes qui sont restées pour combattre le peuple de Madian avec Gédéon. Alléluia. 2e point. Boire cette eau rend la personne qui la boit comme une sentinelle. Boire la parole de Dieu te rend vigilant. Boire la parole de Dieu développe en toi l'esprit du discernement. L'esprit de Dieu en toi est nourri. L'esprit de Dieu en toi est musclé. Ne sois pas de ceux qui passent leur temps à nourrir leur corps et délaissent l'Esprit de Dieu en eux. La nourriture de l'Esprit de Dieu, c'est l'eau. C'est l'eau. Et tu dois être de celui qui est avec gourmandise et appétit, soit de celui qui se jette, je dis même qui doit se vautrer sur l'eau pour la prendre à boire à bras le corps, la prendre de ses 2 mains pour s'en abreuvoir, pour pouvoir étancher sa soif et de pouvoir être animé de la présence de Dieu. Cette présence qui permet d'être vigilant et toujours debout, n'est-ce pas? Même quand vous êtes endormi, l'Esprit de Dieu en vous est toujours en éveil. Alléluia. Et en 3e point, que vous soyez de ceux qui n'épousiez pas la nature animale, mais qui épousiez la nature des enfants de Dieu, des gens solides et fermes dans la parole. Alléluia. Car il n'y a que comme ça que vous allez être de ceux
Il n'y a que comme ça que vous allez être de ceux qui seront hagards pour pouvoir être les enfants de Dieu, prêts et formés pour le combat, prêts et pour détrôner les peuples de Madian qui vont se dresser devant vous. Être prêt pour pouvoir terrasser les Goliaths qui se dresseront devant vous. Être prêt pour détruire le peuple des Philistins qui se dressera devant vous. Vous allez être une personne vraiment aguerrie en la parole qui va être capable de pouvoir aller en avant et quelqu'un qui soumet tout ce qui vient vers lui, vers Dieu, afin que Dieu lui donne la direction et la marche à suivre. Quelqu'un qui soit capable de marcher selon la volonté de Dieu et non selon la volonté de sa chair et non selon son intelligence ou ses compétences. Non, quelqu'un qui est soumis à l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui est soumis à la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, voilà bien aimé ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez tous les moyens de nous joindre. Vous avez toutes ces choses-là qui vont nous permettre de pouvoir vous accompagner, qui sont disponibles dans l'intitulé de ce message. N'est-ce pas, sur le titrage, si vous venez pour la première fois, si vous nous rencontrez pour la première fois, si vous voulez faire un don à l'Assemblée, vous êtes les bienvenus également. Que le Seigneur vous bénisse également. Et pour ceux qui souhaitent un suivi, peuvent également nous contacter. Un suivi de couple, un suivi, toute chose spirituelle qui serait pour vous une entrave, des choses qui vous arrivent et que vous ne comprenez pas. Voilà. Nous sommes tout oui et nous sommes ouverts et aguerris pour vous accompagner, mais tout en marchant et tout en étant conduit par la parole de Dieu. Alléluia. Vraiment, je suis heureux d'avoir passé ce moment-là avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur Alain Joël Rimpendambia et le pasteur Elsa également se joint à moi pour vous souhaiter un agréable et un excellent jour de sabbat. Et nous vous souhaitons également une agréable nouvelle semaine et que le Seigneur vous bénisse, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Recevez, recevez. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Soyez tous bénis, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais alors vous quitter et vous dire à la semaine prochaine. Soyez tous bénis. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, 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 alléluia.